Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors mercredi dernier, je vous parlais de mon nouveau patron qui vient tout juste de sortir. Donc c'est un sweat avec un joli nœud dans le dos. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire le nœud sur ce sweat Charlie, que ce soit pour la version 1 ou pour la version 2. Vous verrez, il n'y a rien de bien compliqué. Je vous montre tout ça en détail. Alors c'est parti. Nous allons donc commencer par la version la plus échancrée du sweat Charlie. Alors ici, nous sommes à l'étape 4 du kit d'instruction du patron. Donc on est au niveau du dos. Et là, on voit qu'au niveau du dos droit, on a une petite fente qui va nous permettre de créer le nœud. Et à gauche, on a le dos gauche sur lequel on a deux petites extrémités qui devront être assemblées pour former le nœud. Concernant le sweat en lui-même, on a déjà cousu les manches, on a vraiment tout cousu ici. Là, il reste vraiment qu'à assembler le nœud. Donc pour cela, on va commencer par faire la finition des bords en utilisant un ruban sergé. Et ce ruban sergé, on va venir l'épingler sur absolument toute l'encolure et tout l'ourlet de notre sweat. Pour cela, on va positionner l'endroit du ruban sergé contre l'endroit de notre sweat et on va commencer à épingler au niveau de la base du dos supérieur gauche, donc au niveau du milieu dos de ce dos supérieur gauche. Alors là, je vous montre le schéma pour que ce soit un petit peu plus clair et pour que vous compreniez mieux où est-ce qu'on doit commencer à épingler. Donc là, je peux commencer à épingler endroit contre endroit mon ruban sergé contre les bords de mon sweat. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cette finition se fait sur absolument toute l'encolure ainsi que sur l'ourlet de notre sweat. Donc l'épinglage se fait vraiment en une seule fois. Ensuite, quand on a terminé d'épingler, eh bien ça donne ça. Donc là, je vous montre bien. Donc vous voyez qu'on a donc le ruban sergé qui est épinglé en commençant par le dos supérieur gauche et le ruban il fait vraiment tout le tour de notre encolure. Donc on passe par le devant, on repasse ensuite par le dos droit et enfin le ruban sergé passe également par l'ourlet de notre sweat Charlie pour se terminer enfin sur le bas du dos gauche. Maintenant, on va passer la machine à coudre et on va piquer à 5 mm du bord notre ruban sergé. Tout comme l'épinglage, eh bien c'est une couture qui se fait en une seule fois. Maintenant que cette couture est faite, on va prendre notre ruban sergé et on va le retourner vers l'intérieur de notre sweat. De cette façon, on aura l'envers de notre ruban sergé qui sera contre l'envers de notre sweat. Et là, on va commencer à épingler au niveau du bas du dos supérieur gauche, donc comme tout à l'heure. Et là, attention, on va commencer à épingler à 5 cm du bord. Alors, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure c'est très important. Donc, on commence à 5 cm du bord, donc on fait absolument toute l'encolure et tout l'ourlet et quand on termine l'épinglage, on s'arrête également à 5 cm du bord. Quand tout est épinglé, eh bien ça donne ça. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc j'ai bien commencé à épingler à 5 cm du bord et pour m'en rappeler, lors de la couture à la machine, eh bien j'ai mis deux épingles très rapprochées, comme ça je saurais qu'il faut que je commence à ce niveau-là et pas avant. Et j'ai fait exactement la même chose lorsque j'ai terminé l'épinglage à 5 cm du bord, j'ai mis deux épingles très rapprochées pour me rappeler qu'il faut que je m'arrête à ce niveau-là. Donc maintenant que tout est prêt, on va pouvoir passer à la machine à coudre et là maintenant on va coudre à 1 cm du bord en commençant à 5 cm et en terminant à 5 cm comme je vous le disais tout à l'heure. Maintenant que mon ruban sergé est cousu, eh bien je vais prendre la base de mon dos supérieur gauche et je vais l'insérer dans la fente du dos droit.
Et là, veillez bien à ce que le repère du dos supérieur gauche soit bien passé par cette fente. Donc là, si je fais un zoom, vous voyez que j'ai bien mon petit repère qui est passé par la fente du dos droit. Maintenant, je vais attraper le bord supérieur du dos inférieur gauche et je vais le positionner endroit contre endroit avec le bord inférieur du dos supérieur gauche. Donc c'est la petite portion de tissu qu'on a insérée dans la fente tout à l'heure. Et vous voyez que lorsque je mets ces deux portions de tissu endroit contre endroit, j'ai également mon ruban sergé qui va venir se mettre endroit contre endroit. Pourquoi? Parce que tout à l'heure on a laissé 5 cm qu'on n'a pas cousu, souvenez-vous, et le fait de ne pas avoir cousu cette portion, ça nous permet de pouvoir superposer endroit contre endroit cette petite portion de ruban sergé. Donc une fois que j'ai bien aligné mes deux petites portions de tissu, qu'on est bien bord à bord, et bien je vais pouvoir épingler tout ça. Et là, on épingle jusqu'au niveau du repère. Donc pour rappel, ce repère est à la fois sur le dos inférieur gauche et sur le dos supérieur gauche. Et là, comme tout à l'heure, je mets deux petites épingles très rapprochées pour me rappeler qu'il faut que j'arrête la couture à ce niveau-là. Et ensuite, on va faire une couture qui débute au niveau du ruban sergé, qui passe par un angle et qui continue et s'arrête au niveau du repère. Quand on arrive au niveau de l'angle, on laisse l'aiguille plantée dans notre ouvrage, on lève notre pied de biche, on fait tourner notre ouvrage et on rabaisse le pied de biche pour continuer la couture. Maintenant, je vous montre ce que ça donne quand la couture est terminée. Donc on a une couture qui commence au niveau du repère qu'on a ici, qui passe par l'angle et qui se termine au niveau du ruban sergé. Allez, maintenant on a presque fini. Quand on retourne notre ouvrage donc sur l'endroit, eh bien on voit qu'on a notre petit nœud qui est formé, mais on va devoir faire une dernière finition. Si on regarde au niveau du ruban sergé, au niveau du dos gauche, eh bien on voit qu'on a une partie du ruban sergé qui n'est pas fixée à l'intérieur de notre suite. Souvenez-vous, ce sont les fameux 5 cm qu'on avait laissés au début et à la fin de la couture. On va donc bien dégager cette portion en tirant le dos supérieur vers le haut pour le dégager de la fente. Et ensuite, on va bien plier notre ruban sergé vers l'intérieur du sweat. Comme ça, on aura l'envers du ruban sergé qui est contre l'envers du sweat. Et on va épingler toute la partie du ruban qui n'a pas été cousue vers l'intérieur du sweat. Et là, je vais coudre cette petite portion de ruban sergé à 1 cm du bord, comme tout à l'heure, pour faire rejoindre les deux coutures existantes. Et voilà, on a terminé la version 1 du Sweat Charlie, donc qui vous permet d'avoir une version vraiment très échancrée dans le dos. On passe maintenant à la version 2 du Sweat Charlie, donc qui est la version la moins échancrée. Alors ici, on est directement à l'étape 6 du guide d'instruction du patron, donc mon sweat est déjà cousu en partie. Là, on a la fente au niveau du dos droit du sweat et on a également le dos gauche qui a été cousu en partie. Maintenant, je vais prendre la base du dos supérieur gauche et je vais l'insérer au niveau de la fente qui se trouve sur le dos droit. Et là, veillez bien à ce que le repère du dos supérieur gauche soit bien passé par cette fente. Maintenant, je vais attraper le bord supérieur du dos inférieur gauche et je vais le positionner endroit contre endroit avec le bord inférieur du dos supérieur gauche. Donc c'est la petite portion de tissu qu'on a insérée dans la fente tout à l'heure.
Et là, quand on positionne les pièces bord à bord, endroit contre endroit, on vient aussi faire correspondre le repère qui est sur les deux pièces. Et là, on épingle jusqu'au niveau du repère. Et ensuite, on va faire une couture qui débute au niveau du milieu dos, qui passe par un angle et qui continue pour s'arrêter au niveau du repère. Quand on arrive au niveau de l'angle, on laisse l'aiguille plantée dans le tissu, on relève le pied de biche, on fait pivoter l'ouvrage pour qu'il soit dans la bonne direction, on rabaisse le pied de biche et on continue la couture. Et après, on va continuer juste un tout petit peu pour pouvoir arriver au niveau du repère. Une fois que ma couture est faite, eh bien, je vais retourner mon sweat pour qu'il soit à l'envers. Et maintenant, on va assembler le milieu dos. Donc pour cela, je vais prendre le milieu dos du dos supérieur droit et je vais le positionner bord à bord avec le milieu dos du dos supérieur gauche. Donc on se positionne bord à bord et endroit contre endroit. Et là, on va pouvoir épingler ce milieu dos. Lorsqu'on arrive au niveau de la jonction entre les dos inférieurs et les dos supérieurs, on va être un petit peu gêné par le nœud. Donc pour cela, on va prendre nos deux dos supérieurs et on va légèrement les tirer vers le haut pour les dégager de la fente. Et une fois qu'on les a dégagés, eh bien on va positionner chacun de nos deux dos endroit contre endroit. Donc je fais un zoom pour que vous voyez mieux. Et on va faire correspondre la couture. Donc cette couture, c'est la jonction entre le dos supérieur et le dos inférieur de chaque côté de l'ouvrage. Et quand on épingle à ce niveau-là, on épingle que les deux dos supérieurs et pas les deux dos inférieurs. Ensuite, on va pouvoir passer à la machine à coudre en faisant une couture à 1 cm du bord, en débutant par l'encolure et en terminant par la jonction que l'on a entre les dos inférieurs et les dos supérieurs. Et pour avoir une jolie finition, on fait en sorte que les marges de couture soient bien écrasées. Allez, on a presque terminé, donc là on a fait notre couture au niveau du milieu dos. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet de notre sweat. Pour que cette étape soit plus facile, on va tirer sur le dos inférieur pour le dégager de la fente. En fait, il faut que la jonction entre le dos supérieur et le dos inférieur soit bien visible. Du coup, on va pouvoir plier le bas du sweat envers contre envers sur 1 cm pour former l'ourlet. Et en pliant à chaque fois sur 1 cm, on épingle notre ourlet. Ensuite, je fais exactement la même chose au niveau du dos qui est à gauche de cette vidéo. Donc, je le tire un petit peu vers le bas pour bien le dégager de la fente. Et là, pareil, je viens faire un ourlet sur 1 cm et j'épingle. Ensuite, je continue sur ma lancée en prolongeant l'ourlet. Donc là, on voit que je suis en train d'épingler sur le dos gauche du sweat. Ensuite, ce petit ourlet, il va se prolonger en bas du top au niveau de l'ourlet du devant. Et à la fin, on va revenir au niveau du dos qui est à droite de cette vidéo. On va pouvoir passer à la machine à coudre et là on va faire cet ourlet en piquant au plus près du bord de notre tissu. Et quand on commence la couture, on dégage bien le dos inférieur de la fente pour que la jonction entre le dos supérieur et le dos inférieur soit bien visible et pour que la couture du coup de l'ourlet soit beaucoup plus facile.
Maintenant, je positionne mon ouvrage pour que la jonction soit juste en dessous de l'aiguille de mon pied de biche. Et ensuite, on peut commencer à coudre cet ourlet. Et là, en terminant cet ourlet, on voit qu'on arrive de l'autre côté du sweat et comme tout à l'heure, eh bien, on arrive au niveau de la jonction entre le dos supérieur et le dos inférieur. Et voilà ce que ça donne quand on a terminé bien notre ourlet. Moi j'ai utilisé une aiguille double, mais vous pouvez aussi très bien utiliser une aiguille simple avec un point zigzag. Et là pour terminer votre sweat, il ne vous reste plus qu'à coudre l'encolure et vous avez terminé. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que la confection du nœud du sweat Charlie n'a plus de secret pour vous. Si vous n'avez toujours pas le patron, je vous invite à vous rendre sur la boutique puisqu'en ce moment il y a une offre de lancement bien de 10% sur le patron jusqu'à demain soir. Donc ne tardez pas trop. Et puis pour finir, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!